5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission spéciale 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie de réalité. Aujourd'hui, jeudi 13 février 2020, Pasteur Chris nous parle d'un thème intitulé « Excelle dans la grâce te donnée ». Notre verset d'ouverture est tiré de 2 Corinthiens, le chapitre 8, au verset 7, qui dit « Vous êtes riches dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la foi, de la parole, de la connaissance, du zèle en toutes choses, ou de l'amour qui, de notre cœur, a gagné le vôtre. Cherchez donc aussi à exceller dans cette œuvre de générosité. » Chaque chrétien est censé être passionné par l'œuvre de Dieu et mettre ses ressources dans la diffusion et la propagation de l'évangile dans le monde. Mais il y a généralement ceux qui sont plus passionnés que les autres. Ce sont ceux dont Paul a parlé dans notre écriture thème. Ils excellent dans la grâce te donnée. Donner est une grâce. C'est l'un des dons spirituels de la Bible. Ce qui rend ça spirituel, c'est que c'est Dieu qui donne la capacité. Romains 12, le verset 6 à 8 dit « Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Si l'un de nous a le don de transmettre des messages reçus de Dieu, il doit le faire selon la foi. Celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Souviens-toi, il avait déjà dit qu'en recevant le Saint-Esprit, nous prophétiserons tous. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Acte 2, verset 17. Cependant, la parole dit également, à l'un est donné par l'Esprit le don de prophétie. 1 Corinthiens 12, verset 8. Même si le Saint-Esprit permet à chacun de prophétiser et de voir des visions. De la même manière, chacun peut donner, mais la grâce de donner est aussi un cadeau. Et la Bible dit, convoite sincèrement les meilleurs dons. 1 Corinthiens 12, 31. Donc, il est normal de convoiter et de vouloir exceller dans la grâce te donnée. Dans chaque don de Dieu, tu t'améliores par la pratique. Alors, entraîne-toi à donner le meilleur de toi-même. Cela vient avec ces myriades de bénédictions et de promotion de l'esprit. Louange à Dieu. Aujourd'hui, Pasteur Christ peut nous exhorter en tant que chrétiens à véritablement donner pour la cause de l'évangile. Et donner, c'est une grâce. Et la Bible dit toute grâce excellente vient de Dieu. Et la Bible dit encore d'exceller ou bien de désirer les dons spirituels les meilleurs. Alors, peut-être aujourd'hui, votre don est à un niveau donné. Vous pouvez accroître votre donné dans le royaume de Dieu. Alors, excellez dans ce don par la pratique. Nous allons prendre juste une minute pour méditer sur la rhapsodie et nous allons prendre la prière. Veuillez répéter après moi. Précieux Père, je te remercie pour la compréhension de ta parole qui m'a été accordée même maintenant. Merci d'avoir fait venir en moi toute grâce, toute faveur et toute bénédiction terrestre, afin que je puisse toujours et en toutes circonstances, et quels que soient les besoins, être autosuffisant, en possédant assez pour ne nécessiter ni aide, ni soutien, fourni en abondance pour toute bonne œuvre, au nom de Jésus. Amen. Les études approfondies pour les trouver dans Romains 12, verset 6 à 8, Luc 8, verset 1 à 3, 2 Corinthiens 8, verset 9 à 10. Merci et bonne journée à tous. J'ai été béni par ce message. Nous ne vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.